Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mon propos du jour sera très d'actualité puisque je vais vous parler tout simplement du prix de l'essence, du prix du carburant, de l'augmentation surtout de l'essence, mais surtout aussi de ce fameux convoi de la liberté qui est parti depuis hier, mais je pense qu'ils se sont déjà organisés pas mal déjà cette semaine pour venir sur la capitale, pour venir à Paris, mais aussi le projet est d'aller ensuite à Bruxelles. Donc voilà, alors ce qui est très drôle, enfin en tout cas pas drôle du tout, mais c'est exactement, on va dire que le début du septennat, mais non, au secours, pas ça. Le début de l'élection de Macron a bien débuté quelques mois après, par justement des manifestations par rapport au carburant aussi, puisque c'était les gilets jaunes, mais on ne va pas dire seulement les gilets jaunes, parce que c'était tout simplement des personnes qui avaient besoin de carburant, d'essence, parce que souvent en province, donc pour aller travailler. Et donc je vous l'avais déjà dit précédemment dans des podcasts, qui dit souvent en province prendre la voiture, donc mettre de l'essence, et ce n'est pas forcément remboursé par les employeurs, donc il n'y a pas de carte Navigo, il n'y a pas de ticket de métro de remboursé, il n'y a pas de transport de remboursé, donc c'est souvent de leur poche, et puis malgré tout c'est pas à 10 km, c'est souvent plus loin, donc ils ont souvent pas mal d'essence à mettre chaque mois, 200 voire 300 voire plus euros par mois, ce qui fait déjà un bon trou dans leur budget. Donc en fait les gilets jaunes, ça part de là. Après ça s'est complètement peut-être ça a dévié sur autre chose, puisqu'il y a eu des casseurs qui n'avaient rien à voir avec le prix de l'essence d'ailleurs, mais à la base c'était surtout des personnes tout simplement qui voulaient un petit peu plus de budget pour pouvoir aller travailler et pour pouvoir vivre plus dignement. Donc ça part de là, et quand on s'aperçoit qu'ils se sont fait casser la gueule, je suis désolée, mais encore une fois de plus j'en reviens à ce que j'avais enregistré hier qui a été effacé. Quand un dirigeant, quand un président s'occupe est à la tête d'un pays, il doit être bienveillant avec son peuple, quel que soit son peuple, même si son peuple, il ne pense pas forcément comme eux, il n'a pas les idées de son peuple, mais le but c'est quand même d'être bienveillant avec son peuple. Et puis surtout quand on connaît la suite, quand on connaît où va l'argent pour certaines commissions, et qu'alors que ces personnes ne demandaient que très peu d'argent finalement, et ce que ça en a découlé, donc c'est un peu une catastrophe, je trouve, encore une fois de plus, pour la démocratie, pour le bien-être des gens. Voilà quoi. Et donc aujourd'hui, le fameux convoi de la liberté, on en revient toujours un peu au même finalement, sauf que là c'est parce que depuis 2 ans, depuis plusieurs mois, on attaque encore plus nos libertés, encore plus notre pouvoir d'achat, parce qu'à cause de cette crise sanitaire qui a eu bon dos, j'accorde qu'au début de cette crise, on avait des doutes, on ne pouvait pas forcément gérer cette crise de la même façon qu'on pouvait gérer d'autres crises, mais en attendant maintenant, depuis quelques mois, on sait exactement ce qu'il faut faire, en tout cas pour améliorer les choses, pour améliorer l'hôpital, pour améliorer cette crise sanitaire, ou en tout cas s'en sortir du mieux possible. Et quand on en voit qu'on en est encore là à interdire aux gens d'aller travailler finalement, puisque si on n'a pas de passe sanitaire qui est devenu passe vaccinal, donc obligation déguisée de se faire vacciner, on ne peut pas aller travailler. Si on vous avait dit ça, surtout que ce ne sont pas forcément des professions qui ont un rapport avec la santé, encore une fois de plus, et qui ne sont pas du tout dans les contrats de travail du départ, donc limite illégale aussi. Limite démocratie, démocratie, légalité, enfin on est en plein dans ce qu'on pourrait appeler de la mafia aussi, des magouilles de la mafia, enfin bref. Donc c'est ce convoi de la liberté. Pourquoi parce qu'on touche à nos libertés justement, à notre démocratie, à notre pouvoir d'achat. On en revient au même que précédemment par rapport au prix du carburant, puisqu'effectivement ça tombe en plus que le prix du carburant a fortement augmenté, mais alors fortement.
presque 2 euros le litre, voire plus à certaines pompes. Donc vous imaginez, faites le calcul. Pour aller travailler, encore une fois de plus, s'il faut prendre sa voiture, on est obligé de prendre la voiture pour certains, car pas de transport en commun. Donc on en revient au même, un budget qui est extrêmement réduit, une façon de gérer l'économie carrément nulle, obsolète, carrément inadéquate par rapport à ce qui se passe dans notre pays, puisqu'il s'agit surtout de taxes. Et puis quand on voit les taxes qu'ils prennent pour le prix du carburant, alors que je crois que le baril du pétrole a dû baisser même, je crois, à vérifier, hein, mais je crois que le baril du pétrole a dû baisser par rapport à certaines fois où ça monte et ça peut engendrer effectivement une hausse à la pompe. Mais là, je crois qu'en plus, le prix du baril a chuté, peut-être pas a chuté, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, il a baissé. Donc, quand on voit qu'il a baissé et que ça monte toujours à la pompe, c'est juste parce qu'il y a des taxes, il y a des grosses taxes. Donc, je sais pas, en fait, ils se récupèrent, je pense, des taxes par rapport à tout ce qu'ils ont dépensé pendant ces un an et demi. À force de distribuer de l'argent pour maintenir le peuple, finalement, et ben, on en arrive à quoi? On en arrive à ça. On augmente plein d'autres choses qui vont encore une fois de plus appauvrir le peuple aussi, parce que c'est clair que certains en ont bien profité. Bah, tant mieux, hein, si ça peut si ça a pu faire éviter de couler leur boîte, de refaire des choses dans leur restaurant, etc. Mais c'est une minorité, hein, ce n'est pas le cas pour tous, car beaucoup de personnes finalement ont mis la clé sous la porte, ont été obligés de licencier des gens, des petits entrepreneurs, tout ça, ça a été pour eux une catastrophe. Donc voilà, et bien quoi qu'il se passe, quoi que les gens légèrement à gauche. quoi que les gens Continuez pendant 800 mètres. oui, d'accord. Je suis en voiture, hein, comme vous pouvez le constater. Voilà. Donc ce que je disais, c'est que ça a profité à certaines personnes, mais pas à toutes les personnes. Et puis ben, on en arrive à, encore une fois de plus, dégrader la vie des gens, appauvrir les gens, faire peur toujours aux gens, faire peur pour pouvoir plus les manipuler, plus les gouverner. Et ça, je trouve que c'est une vraie catastrophe. Donc on n'est peut-être pas d'accord avec l'organisation de ce convoi pour la liberté contre le pass vaccinal. D'accord ou pas d'accord, on ne peut être malgré tout qu'un peu quand même d'accord avec le fait sur le pouvoir d'achat quand même, sur le prix de l'essence. Y en a qui pensent tout simplement, ah mais ils vont bloquer Paris, ça va nous gêner, nos petits commerces, bon bref, il y en a, c'est sûr, ils ont morflé avec, pas les gilets jaunes, mais avec effectivement les casseurs, je suis bien d'accord, mais il y en a d'autres qui ont certainement plus morflé dans leur vie quotidienne depuis 1 an et demi, voire 2 ans. Donc ce convoi de la liberté, on est pour, on est contre, mais en tout cas, on ne peut pas absolument les dénigrer d'une façon complètement aveugle, quoi. Parce que derrière ça, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des humains, il y a des enfants qui ont vraiment... en fait, c'est un cri de secours, quoi. C'est aidez-moi, au secours. Je suis à l'agonie, je ne peux plus nourrir mes enfants, je ne peux plus mettre de l'essence aussi pour aller travailler. Donc je fais quoi? Je me mets au chômage, je fais quoi? Je me fais licencier. Enfin, tout ça, c'est des petites choses que effectivement des gens peut-être qui sont à la ville ne comprennent pas toujours. Mais en tout cas, c'est une vraie angoisse pour certaines personnes. Le fait de se dire, j'ai quand même ma maison à payer, j'ai quand même mes enfants à nourrir. Il y en a qui sont peut-être déjà à la rue, en tout cas qui ont perdu leur emploi, je vous dis, et qui sont vraiment dans la merde, il faut bien le dire. Donc voilà, rien que pour ça, moi je pense qu'il faut vraiment les soutenir. Et puis encore une fois de plus, quand on voit qu'on est obligé d'avoir un papier pour aller travailler, là, encore une fois de plus, je me répète, je le sais, mais il n'y a pas d'une question de santé, c'est pas une crise sanitaire. Voilà, c'est que de la politique, et encore, je ne sais même pas si on peut encore parler de politique. Le fait d'emmerder les gens, c'est pas de la politique, hein, c'est tout sauf de la politique finalement. C'est ne pas savoir gérer son pays,
c'est ne pas être à la hauteur de faire en sorte d'être à la tête d'un peuple. Moi, je trouve que c'est inhumain, c'est complètement... c'est intolérant de voir l'ignorance dans lequel les politiques sont, quoi. L'ignorance de la vie de leur peuple, quoi. C'est terrible. C'est terrible. Il y a peut-être quelque part... ils ont quelque part une certaine... oui, une certaine connaissance de plein de choses, hein, ça c'est clair, mais l'intelligence, le bon sens, eh bien, voilà quoi, quand je vois certains discours de certaines personnes, mais c'est à hurler de rire, quoi. C'est pas possible. Il y en a, ils font des sketchs, ils ont oublié ils ont raté leur leur vocation, quoi. Qu'ils aillent faire du théâtre, qu'ils aillent faire des sketchs, mais c'est à hurler de rire. On se demande si vraiment ils sont conscients de la situation dans laquelle ils mettent les personnes, quoi, les familles, les gens, les enfants. Bref, donc voilà, eh bien écoutez, vous en pensez ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, mais en attendant, pour un meilleur avenir, pour un bien-être qui ne peut être que plus par rapport à ce qu'on vit actuellement, moi je dis vive la liberté, vive la démocratie, vive la vie tout simplement. Bon courage à vous tous, vraiment bon courage, bon courage, bon courage. Et je vous souhaite un excellent week-end. Ciao!